Nous allons prendre une application 2 pour un petit peu bien appliquer, pour un petit peu bien ancrer ce principe du prorata temporis. L'entreprise Drillom acquiert une machine dont la valeur s'élève à 220 000 dirhams hors taxe. Mise en service le 15/4/2014, sa durée de vie est de 4 ans. Donc là, on voit d'emblée une date différente du 1er janvier. Donc du coup, il faut absolument appliquer la règle du prorata temporis pour une durée de vie de 4 ans. Donc on nous demande d'abord de calculer le taux d'amortissement, puis la première et la dernière annuité, et puis la valeur nette d'amortissement au 31/12/2016. Donc le taux d'amortissement, c'est un calcul qui est très simple. Je prends toujours 100 divisé par n, qui est la durée de vie de l'immobilisation. Donc 100 divisé par 4, c'est 25%. Alors maintenant, pour calculer la première annuité, nous avons dit que la règle est la suivante, c'est la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement fois m divisé par 12. M, c'est quoi? M, c'est le nombre de mois, d'accord, entre la date d'acquisition ou bien la date de mise en utilisation et la fin de l'exercice comptable. On a acheté ou bien on a mis en service quand la machine en question? Elle a été mise en service le 15/4, le 15 avril, d'accord? Donc je prends avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce qui compte combien de mois? Ça compte 9 mois. Donc je prends 220 000 fois 25% fois 9 divisé par 12. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, la machine a été utilisée pendant uniquement 9 mois. Donc mon calcul de l'amoindrissement de sa valeur doit tenir compte, d'accord, de cette durée d'utilisation. Et n'est pas une année, d'accord? La durée est nettement inférieure à une année. Donc on a utilisé pendant 9 mois. Il faut que cela apparaisse au niveau, bien sûr, du calcul de l'annuité. Et bien sûr, on va avoir une annuité inférieure à celle d'une année entière. Donc 220 000 fois 25% fois 9 divisé par 12, ça va donner 41 250. Le calcul de la dernière annuité, il faut toujours savoir que la dernière annuité vient toujours compléter la première annuité. Donc c'est pour cette raison on met 12 moins M. C'est tout simplement le complément qui va nous permettre de dire qu'entre la première et la dernière annuité, on obtient une annuité complète. Entre les deux, on a tout simplement valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Donc valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Pour la dernière annuité, il faut toujours mettre 12 moins M divisé par 12. Donc pour nous, on avait 9 mois pour la première annuité. Donc automatiquement pour la dernière annuité, 12 moins M, ça va être 3 sur 12 et donc 13 750. La troisième question, c'était le calcul de la valeur nette d'amortissement au 31/12/2016. Alors, comment faire cela? Je prends la valeur d'entrée, moins les amortissements cumulés. Cumulés entre quoi et quoi? Entre deux dates. Toujours pour le cumul d'amortissement, je dois toujours chercher deux dates. La première date, c'est la date d'acquisition. D'accord? Qui, tout simplement, peut être remplacée par la date de mise en utilisation. Il suffit qu'il y ait une date de mise en utilisation différente de la date d'acquisition pour que cette deuxième remplace la première. Donc, pour notre cas, nous avons une date de mise en utilisation et il faut chercher la date à laquelle on va stopper le cumul des amortissements. C'est le 31/12/2016. Et on essaie un petit peu de compter le nombre d'annuités, d'accord, que l'on a porté chaque fin d'année. Donc ici, on a combien d'annuités? Il y a la première annuité qui était une annuité incomplète, 41 250. Puis une deuxième annuité pour quelle année? Pour quelle année? On a acheté quand? On a acheté en 2014. Donc là, il y a fin 2014, 31/12/2014, c'est la première annuité. Puis nous avons une deuxième annuité, mais cette fois-ci c'est une annuité complète pour 2015. Et puis 31/12/2016, une troisième annuité complète. D'accord? Donc c'est pour cette raison, je prends deux annuités complètes plus la première annuité incomplète. Je mets 220 000 moins le total des amortissements cumulés et on obtient 68 750. Donc voilà, avec cela, on termine la terminologie des amortissements. Donc il faut savoir que ce qui est important dans cette terminologie des amortissements, c'est d'abord calculer le taux d'amortissement qui se base sur la durée d'utilisation
de l'actif en question, il faut savoir calculer les annuités d'amortissement qui sont soit des annuités complètes quand la date d'acquisition se fait le 1 janvier, le 1er janvier, mais bien sûr quand l'utilisation ou bien la mise en service se fait à une date différente du début de l'année, alors dans ce cas-là, il faut faire le calcul au prorata temporis. Le prorata temporis prend en considération le temps effectivement écoulé durant l'année par la machine ou bien l'actif en question. C'est M sur 12 pour la première annuité et c'est le complément 12 moins M pour la dernière annuité.